Le doute pour toi, ça a été très important, je crois. Le doute, ça ne peut être que bon, ça ne peut pas être mauvais. Ça ne peut pas déboucher sur quelque chose de mauvais, le doute. Le doute, c'est pas la négation. Le doute, c'est l'attente de quelque chose d'autre. Ce qui est important de savoir, c'est si ce qu'on appréhende, ce qu'on abstrait finalement d'un niveau d'organisation est cohérent avec ce que l'autre lui commande de faire. Oui. Donc, on a une échelle d'actions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et on doit douter à chaque fois qu'on découvre une activité dans un niveau d'organisation. Le chimiste doit douter de sa chimie, le physiologiste de sa physiologie, etc., tant qu'elle n'est pas recouverte par l'ensemble social, économique, politique, qui englobe chacun des niveaux d'organisation. Et le doute, c'est de ne jamais croire qu'on est arrivé à appréhender l'ensemble. C'est ça le doute. Le doute, ça ne consiste pas à dire « Ah bah, j'ai isolé des mitochondries, hein, je les ai mis dans un tube ASF, dans un appareil qu'on appelle l'appareil de Barbeau, puis je regarde la quantité d'oxygène qu'elle consomme, la quantité de phosphore qu'elle absorbe, bon. Alors maintenant, je sais tout sur la mitochondrie. Oui, mais cette mitochondrie, quand tu la remets dans la cellule, elle ne va pas fonctionner du tout de la même façon. Parce qu'elle sera dans une cellule qui, elle, va lui donner des informations différentes que celles qu'elle peut avoir dans un arôme. Donc le doute, oui, c'est simplement de dire, de ne pas croire à ce que tu découvres à un moment donné, à un niveau d'organisation. Si ce que tu découvres ne s'inscrit pas de façon cohérente dans un ensemble qui l'englobe. Oui. Bon. Et c'est ça toute la difficulté d'ailleurs de la recherche scientifique. On m'a reproché bien souvent de tout ramener à la biologie. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je biologise tout. Bon. Mais je pourrais dire aussi que les gens psychologisent tout, ou économisent tout, ou sociologisent tout. Chaque spécialiste coupe la commande extérieure à un système qu'il observe, et il croit qu'il découvre la vérité. Alors, le doute, ça consiste simplement à se dire, bon, je crois comprendre ça, maintenant, attention. Tu sais, la majorité de nos actions, sans que nous le sachions, si, on devrait le savoir, mais on ne le sait pas, sont des actions inconscientes. Oui. On parle de conscience et d'inconscient. Mais la conscience, ce que nous appelons la conscience, c'est l'inconscient. Il y a une petite bordure imaginaire qui permet d'organiser différemment les relations entre les neurones qui ont été nous disons, engrammés, qui ont été codés par les expériences et par la mémoire, donc. Mais d'abord, c'est très douloureux. C'est douloureux pour bien des raisons, d'imaginer autre chose et de chercher autre chose. C'est douloureux parce que c'est pas conforme à l'ambiance sociale dans laquelle tu te trouves et que les autres sont plus nombreux. Donc, si tu n'es pas d'accord avec eux, ils ne t'ouvront pas, tu sais ça. Et que, d'autre part, tu as construit tout ton, les psychiatres appellent tout ton moi, c'est-à-dire que tu as construit tout ton acquis nerveux, tous tes apprentissages, c'est-à-dire les protéines, les molécules qui se fixent sur tes neurones au moment où tu as fait une expérience quelconque de la vie, et tu ne t'en souviens absolument pas. Ça vit en toi sans que tu saches que c'est là. Si bien que quand tu vois quelqu'un, l'homme responsable et conscient, tu sais, l'adulte reste là et conscient, il n'est pas conscient, il n'est pas responsable. Tu disais il y a quelque temps, homme libre, toujours tu chériras la mer. C'est pas moi qui oui, bon. Mais j'avais dit justement que je rigolais de ça. Oui, alors. Pas possible. C'est pas possible. Bah non, quand tu es en mer, alors là, oui, tu te rends compte que tu n'es pas libre. Oh là là, navigue un peu par une nuit sans lune. Donc, avec 3000 mètres de fond au-dessus de toi, puis ta voûte étoilée. Pourtant, c'est un de tes plaisirs favoris, de plus. Mais justement, parce que j'essaie de comprendre. Justement, parce que j'ai l'inquiétude et le doute. C'est ça la créativité. Oui. Quand Einstein dit que les découvertes seules qui puissent être valables, c'est lié au doute existentiel, justement,
à la crainte, à la non-compréhension. Oui. Bah, je crois que je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Hein. C'est une angoisse existentielle, elle vient du doute. Oui. Si tu n'as pas de doute, hein, si tu détiens la vérité, que tu t'en fous, c'est ça comme ça, et puis voilà. Focaliser sur une spécialité, j'étais chirurgien au départ, je me mettais chirurgien des hôpitaux, et ça ne me suffisait pas. Tu ne peux pas focaliser sur quelque chose. Si tu veux comprendre, au fond, le problème est là. Qu'est-ce que je suis venu foutre sur cette planète? Oui. Qu'est-ce que sont venus foutre mes contemporains? Et puis les hommes sur cette planète, depuis qu'on peut considérer comme étant un homme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Dans un cosmos qu'on commence à comprendre, fait avec des particules élémentaires dont on va tous les jours décortiquer un peu plus la structure. Et finalement, c'est ça le problème, c'est qu'on se pose la question de savoir ce qu'on est venu faire sur cette planète. Sinon, bah, tu fais ce que l'ensemble social t'a dit de faire. Et alors tu deviens professeur de faculté, tu deviens tout ce que tu voudras. Cadre supérieur, même président, directeur général d'une fabrique de cacahuètes, ça fait très bien, tu comprends. Mais est-ce qu'ils se font plaisir? Je dis souvent que quand tu vas au cimetière et que tu vois une tombe sur laquelle il y a bon fils, bon époux, bon citoyen, bon père, priez pour lui, ben en fait le type il a dû crever d'un infarctus du myocarde, avec une démence sénile précoce, avec impuissant et une affection qui est celle de qu'on appelle les encore, on devrait abandonner ce terme, enfin psychosomatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas heureux dans sa peau, qu'il ne peut pas contrôler l'environnement dans lequel il se trouve. Alors, c'est ça finalement. L'inhibition d'action résulte du fait que tu ne peux pas contrôler au mieux de ton intérêt, au mieux de ton plaisir, l'environnement dans lequel tu te trouves. Alors, à ce moment-là, ben, tout le monde te trouve remarquable, c'est formidable, c'est un type qui était doué, il avait tout pour plaire. Mais il est crevé à 45 ans quand même, donc ça, c'est dommage pour lui. Et il n'a pas su sortir, justement, il n'a pas su trouver les moyens de se faire plaisir sans obéir aux autres.